Si vous n'aviez pas encore peur des requins, nous allons vous aider à développer cette phobie. Bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des attaques de requins les plus terrifiantes du cinéma. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue les attaques de requins du grand écran qui nous ont rendus parano une fois dans l'eau. Nos choix sont basés sur le mélange de carnage, de destruction et de terreur présent dans chaque scène. Numéro 10, Banane et viande, les dents de la mer 4, la revanche. Quand les requins se mettent à chasser des fruits, il y a de quoi s'inquiéter. Par une belle journée, les Brody célèbrent la nouvelle sculpture de Carla. Alors que sa présentation s'éternise, sa fille Théa décide de grimper sur le bateau en forme de banane avec la famille de leurs amis. Alors qu'elle s'apprête à entamer son discours, Hélène aperçoit le requin qui s'approche du bateau. Incapable d'arrêter le monstre, elle assiste au saut du requin hors de l'eau, toute dents sorties, alors qu'il entraîne une mère vers sa tombe aquatique. Le reste du film a beau être mauvais au point d'en être drôle, cette scène-là nous a vraiment donné des frissons. Numéro 9, la perte d'un bras, Soul Surfer. L'attaque la plus effrayante est celle que l'on ne voit pas venir. Dans ce film plutôt optimiste, une surfeuse découvre un nouveau sens à sa vie, mais le chemin vers cette découverte est assez choquant. Après avoir remporté une compétition de surf, Bethany et ses amis décident d'aller surfer encore un peu. Lors d'une pause, Bethany trempe son bras dans l'eau quand, d'un seul coup, un requin lui arrache le bras, déclenchant une terrible panique. Si la course tendue vers la plage ajoute de l'intensité, c'est la surprise qui rend cette scène si différente. Numéro 8, une corruption dévorante, permis de tuer. This is where you put your old buddy Felix. Not me. Chalk that one up to Sanchez and Crest. On ne manquerait pas une bonne réplique pour tout l'argent du monde. Alors que Bond tente d'arrêter Frank Sanchez, le baron de la drogue, sa recherche est entravée par un agent corrompu. Sanchez manque de se faire attraper mais graisse la patte de l'agent Killifer et s'échappe. Il enlève alors le partenaire de Bond, Felix Leiter, le torture et le donne en pâture à un requin. En découvrant la trahison, Bond traque Killifer pour se venger. There's $2 million in that suitcase. I'll split it with you. Alors que le traître se balance au-dessus du puits où a été enfermé Leiter, Bond lui lance son pot de vin à la figure et s'assure que Killifer connaisse un sort funeste. God. Numéro 7, coupé, peur bleue. That 7 of us survived the slide, and only 5 made it out. Samuel L. Jackson est tellement puissant à l'écran qu'on ne s'attend absolument pas à ce que l'un de ses monologues soit interrompu. Lorsque des chercheurs qui tentent de guérir l'Alzheimer crient des requins plus intelligents, la situation se retourne contre les humains. Alors que Russell Franklin décide de vérifier leurs recherches, les requins se rebellent et se mettent à détruire le bâtiment. Pendant que tout le monde se bat en paniquant, Franklin parvient à les calmer et à les mobiliser grâce à un discours vibrant sur le pouvoir de l'humain et du travail d'équipe. We're going to pull together and we're going to find a way to get out of here. Un requin entre alors dans le cadre serré et tue Franklin en plein milieu de sa phrase, secouant à la fois les protagonistes et les spectateurs. Numéro 6, un grignotage sauvage, bait. Strong, but it can't take much weight. Si dans un combat vous avez le choix entre des crabes et un requin, allez vers les crabes. Piégés dans un supermarché après un tsunami, les survivants d'un groupe se disputent face à un grand requin blanc apporté par les vagues. Ils doivent alors coopérer et malgré leurs efforts pour tenter de s'occuper du requin, ils se rendent vite compte qu'ils ont besoin d'aide. Ils hissent dans un conduit d'aération le gérant du magasin, Jessup, qui se retrouve face à des centaines de petits crabes. Il sursaute alors et tombe en arrière. Au moins, il a échappé au requin, pas vrai ? Et non, car quelques instants plus tard, l'animal crève la surface et coupe Jessup en deux. I'm okay! Numéro 5, Nancy est attaquée, instinct de survie. Des mouettes fuient un bon repas ? Préparez-vous à courir. Nancy tente d'échapper à ses soucis en allant surfer au Mexique. Ironiquement, c'est là que ses vrais problèmes commencent. Lorsqu'elle repère un cadavre de baleine dans l'eau, Nancy décide de partir et retourner vers le rivage. Le problème, c'est qu'un requin l'attaque et l'envoie valser contre le corail avant de lui mordre la jambe. Après avoir nagé jusqu'à la carcasse de baleine pour sortir de l'eau, elle pense être en sécurité et parvient presque à appeler à l'aide. Mais le requin renverse la créature et la force à nager dans une scène absolument terrifiante. Numéro 4, les requins du lac, Shark 3D.
La dernière chose qu'on pense croiser dans un lac, c'est un requin, et c'est ce qui rend cette scène si effrayante. Si l'on assiste à des morts assez débiles dans ce film, comme l'attaque aérienne du type sur le jet ski, c'est ce premier accident inattendu qui nous glace le sang. Des étudiants décident de se baigner dans un lac sans savoir que des requins ont été lâchés dans l'eau. L'une des nageuses reste seule et le plan suivant nous secoue en nous montrant la jeune femme attaquée par dessous. Balancée d'avant en arrière, elle parvient presque à remonter sur le quai avant d'être tirée vers une mort certaine dans un dernier cri. Numéro 3, la dernière traversée de Quint, les Dents de la Mer. Requin capable d'ébranler un bateau, c'est une chose, mais s'il arrive à le couler, c'est encore autre chose. Sur l'eau, Brody et Quint semblent incapables de repérer leur adversaire à dents pointues et ne voient que des eaux calmes. Au moment où ils abaissent finalement leur cage, le requin saute hors de l'eau, attrape l'arrière du bateau et penche le bateau vers sa mâchoire. Avec sa main blessée par les débris volants, Quint est impuissant et glisse vers la bouche de la bête, perdant d'abord sa jambe, puis sa vie. Numéro 2, exposé, open water, en eau profonde. Être perdu au milieu de l'océan après une session de plongée, c'est déjà très flippant comme idée. Mais ajoutez un requin qui vous tourne autour et la situation vire au cauchemar. Le film raconte l'histoire de Daniel et Suzanne qui, au milieu de leurs vacances, sont oubliés par leur moniteur de plongée. Ils doivent alors lutter contre les éléments, leur corps et même leur couple pour survivre sans savoir si l'on va revenir les chercher. Si la situation est déjà terrifiante, ils sont rapidement menacés par un requin sans pouvoir se raccrocher au moindre bout de terre. Suzanne s'en sort avec une petite bricole, mais l'animal mord la jambe de Daniel et il saigne tellement qu'il entre en état de choc. Numéro 1, une mauvaise heure pour la baignade, les Dents de la Mer. What's your name again? Chrissy, Where are we going? swimming! Dites adieu aux baignades relaxantes après avoir vu ce cauchemar sur grand écran. Chrissy entraîne un ami vers un bain de minuit coquin. Ils courent sur la plage et retirent leurs vêtements, prêts pour la trempette. Après quelques blagues et des éclaboussures dans un esprit plutôt serein, quelque chose tire le pied de Chrissy qui panique et se fait traîner dans l'eau. Appelant à l'aide alors que son ami s'évanouit dans des vapeurs d'alcool, elle est projetée contre la balise flottante avant de couler à pic. Quelque chose dans le silence soudain qui achève cette attaque nous donne des frissons de terreur et nous dérange autant que les cris qui le précèdent. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.